check this out. Ça y est les gars, on est en finale pour la 3e fois sur les 6 dernières Coupes du Monde, c'est complètement fou. Je pense qu'on aime et qu'on suit le football pour vivre des émotions comme celle-ci et comme celle qu'on a vécue hier, c'était tout simplement exceptionnel. La finale va arriver à grands pas et j'ai vraiment hâte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nouvel épisode du match vu par l'équipe de Val dans lequel on va s'intéresser à votre ressenti et à votre analyse du match France-Belgique d'hier ainsi que du mien. C'est parti. On commence avec mon traditionnel top flop. D'ailleurs dites-moi en commentaire quel aurait été votre top et quel aurait été votre flop. Perso en top j'ai mis Varane et en flop Giroud. Je m'explique. Varane en top, pourquoi? Parce qu'il a clairement tenu la baraque et montré que c'était le patron de la défense face à la meilleure attaque du tournoi. Il a vraiment sevré de ballons Lukaku et a pris de la tête un nombre incalculable de ballons. Il est également très important lorsque Pavard se faisait passer par Hazard, puisque là il arrivait à cadrer le joueur de Chelsea, récupérer entre guillemets l'erreur de Pavard, et ce travail a vraiment permis de museler Hazard qui était le danger principal du côté belge. Enfin Varane a pour moi sauvé un but à la 15e minute de jeu sur une frappe encore une fois d'Eden Hazard, puisque Varane enlève de la tête donc cette frappe. Je pense d'ailleurs que Lloris s'était battu, donc Varane a véritablement sauvé les meubles sur cette action. En flop, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis Giroud. Je pense que pour l'ensemble de son œuvre dans cette Coupe du Monde, il méritait d'être en flop. Alors certes il se bat, il revient défendre etc, mais c'est pas suffisant. Hier la France avait besoin d'un attaquant réaliste qui soit capable de cadrer des ballons et de mettre l'équipe de France à l'abri, ce que Giroud n'a clairement pas réussi à faire. De nombreuses fois dans des positions plus qu'idéales pour marquer, Giroud a manqué d'anticipation, de vitesse d'exécution et surtout de réalisme face à la cage belge. Il a eu d'énormes imprécisions techniques presque graves à ce niveau-là. Bref, encore un match décevant pour l'attaquant français qui à l'aube de la finale n'a toujours pas inscrit de but dans cette Coupe du Monde et pire encore n'a toujours pas cadré de frappe. Voilà, vous avez eu mon avis sur mon top et mon flop, dites-moi vraiment le vôtre en commentaire. On enchaîne sur la première question que je vous ai posée. La victoire française est-elle selon vous méritée? Eh bien vous avez été 77% à répondre que oui, pour vous la victoire était méritée. Pour 17% d'entre vous, les prolongations auraient été plus méritées, alors que pour 7% d'entre vous, une victoire belge aurait été plus logique. On pouvait s'y attendre dans la mesure où la grande majorité de mes abonnés sont français et donc un peu chauvins tout comme moi. Bref, la grande majorité de ceux pour qui la victoire française est méritée ont avancé le fait que défensivement nous avons été très solides et offensivement très réalistes. C'est d'ailleurs l'avis de Tristou Gaming 81 qui a vu une victoire, je cite, un peu difficile. Certes les Belges nous ont dominés mais on a eu de bons attaquants, une merveilleuse défense, un grand Lloris dans les cages. La victoire est méritée, on est en finale. Fin de la citation. Honnêtement je suis d'accord avec lui. Alors certes on a joué avec un bloc bas, mais en termes d'occasion nette, on n'a rien à envier aux Belges. La France a frappé 19 fois au but hier contre seulement 9 frappes pour les Belges. On a été dominé dans la possession certes, mais la majorité du temps cette possession belge a été stérile, sauf sur les rares exploits individuels d'Eden Hazard. Bref, c'est pas l'avis de tout le monde puisque 17% d'entre vous pensent que les prolongations auraient été plus méritées. Honnêtement je suis pas loin d'être de cet avis non plus. Quand on voit comment on a galéré et fait des frayeurs en fin de match, je pense que les prolongations n'auraient clairement pas été déméritées pour les Belges qui se sont battus tout le match. C'est d'ailleurs l'avis de Mel Armin pour qui, je cite, la Belgique nous a dominé en seconde période mais la France a été solide défensivement. C'est également l'avis de Benko pour qui la France a été très solide défensivement mais objectivement les prolongations auraient été plus méritées. Fin de la citation. Voilà, c'est ce que je disais juste avant, on était solide mais une égalisation belge et les prolongations n'auraient clairement pas été un vol quant à la physionomie du match. Enfin, bien entendu, certains d'entre vous étaient très énervés après le match et le résultat final, comme The Gamer du 84 qui sort carrément les majuscules pour s'exprimer. Mais de quoi ça a été mérité pour la France? Ils sont restés tout le match à 11 en défense tandis que les Belges ont tout tenté, alors venez pas me dire c'est largement mérité. Tous ceux qui ont dit c'est mérité, c'est des petits footix de français. Ici, il n'a pas tort sur le fait que les Belges ont tout tenté, malheureusement pour eux, jamais ils n'ont su marquer. Après, je trouve ça assez légitime que les Belges s'indignent après leur élimination, mais je trouve qu'ils ont la mémoire courte et qu'ils oublient assez rapidement leur deuxième mi-temps face au Brésil, alors qu'ils ont très clairement fait ce que la France a fait hier. Bref, le mot de la fin pour cette question ira pour Mister Ezio Sujet 16, un Belge plutôt lucide selon moi pour qui la victoire française est méritée et qui affirme, je cite, on a eu de la chance contre le Japon comme ils avaient eu de la chance contre la Russie il y a 4 ans. Oui, l'équipe de France a mérité cette victoire et bravo à Umtiti, un joueur que je n'apprécie pas vraiment, mais aujourd'hui c'est son jour. Bravo la France, je serai derrière vous pour la finale. On veut du football et pas du football à l'uruguayenne, à la belge, à l'anglaise, à l'australienne, à la suédoise. On veut du vrai football avec des passes en un temps, des talonnades, des combinaisons. Autrement dit, du football à la brésilienne, à la croate, à la française. Je suis belge et énormément déçu de cette équipe de boucher nationale. C'est beau et c'est réaliste. Ce qui nous fait enchaîner avec la deuxième question. La France a-t-elle sorti la plus grosse équipe du tournoi aujourd'hui? Ici encore une fois,
fois une grosse majorité d'entre vous d'accord, puisque vous avez été 85% à voter par la positive, c'est-à-dire à penser que la Belgique était la plus grosse équipe du tournoi. J'ai sélectionné que des commentaires qui ont voté oui, parce que je trouvais leurs commentaires super intéressants et construits. On retiendra notamment le commentaire de Foucault Guéry, pour qui oui, les Belges étaient favoris, puisque les Belges, je cite, ont sorti le Brésil qui était le grand favori, et l'autre côté du tableau est moins forte, mais rien n'est joué. Il faudra jouer la finale et la gagner, car une finale ne se joue pas mais se gagne. Allez les Bleus. Pareil pour Petit Lapin Kawaii, qui dit la Belgique avait une très bonne attaque, la meilleure attaque de la Coupe du Monde. Pour être honnête, mais il faut faire très attention, la Croatie et l'Angleterre ne sont pas de mauvaises équipes, il faudra s'en méfier, mais nous avons battu la meilleure attaque et nous avons la meilleure défense de la Coupe du Monde. Il faudra se méfier de Kane et de la frappe exceptionnelle de Luka Modric, mais nous avons une défense de fer et les Bleus sont très confiants. Mais ne disons pas la même chose que face au Portugal. Bref, vous l'avez compris, on s'est imposé face à la Belgique qui, selon beaucoup d'entre vous, était la meilleure équipe du tournoi. Alors victoire méritée ou non, victoire volée ou non, on a été très solide, on a encaissé 0 but face à la meilleure attaque de la Coupe du Monde, donc je n'ai qu'une chose à dire pour citer à Lucas Erard, on est en finale, allez les Bleus. Voilà, j'espère que vous avez kiffé ce nouvel épisode de le match vu par l'équipe de Val. On se retrouvera vraisemblablement soit pour l'autre demi-finale, soit pour la finale. J'espère que vous avez kiffé les gars, on se retrouve donc très rapidement pour une autre vidéo Coupe du Monde. Peace. Rien à foutre tes codes 3-2-5, c'est mon pote dans le top, nous shoot ton pote 3-2-5, on défonce les